Salut les tipeurs, écoute, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi tout roule et en fait je voulais faire une petite vidéo pour vous parler d'un truc que je vais mettre en place juste pour vous, donc juste pour les gens qui me soutiennent via Tipeee. Patreon aussi, mais Patreon c'est plutôt pour les anglais et vu que je suis pas forcément ultra bilingue, ça va être compliqué. Alors en fait non, ça va pas être réservé qu'aux tipeurs cette vidéo. Pourquoi? Parce que sinon les gens qui ne sont pas tipeurs ne seront pas au courant de ce à quoi ils peuvent avoir accès s'ils deviennent tipeurs. Du coup, non, en fait, c'est pas, cette vidéo-là, elle n'est pas que pour vous les tipeurs, elle est pour tout le monde, mais c'est les vidéos suivantes liées aux formations 3D qui le seront. Il s'agit de formations 3D. Alors pour info, non, ce ne sera pas payant. En fait, ce ne sera pas payant. Il suffira d'être tipeur, même à partir d'1 euro. J'ai déjà été approché par une école de formation 3D. On m'a même conseillé en fait de me déclarer en entreprise de formation 3D. Je ne vais pas vous mentir, à chaque fois qu'on m'a proposé, je me suis rendu compte que c'était vraiment très intéressant sur le plan finance en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les DIF, donc je me souviens plus ce que ça veut dire, mais c'est le droit, ouais c'est ça, c'est le droit individuel à la formation. Et en fait, les DIF en France, il y en a énormément qui ne sont pas utilisés. Et du coup, il y a une réserve financière pour ces DIF qui sont pas utilisés voilà, au niveau des finances et du coup qui partent sur autre chose. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit pop plein de centres de formation parce qu'en fait, c'est un moyen simple de faire plein de sous. Mais le problème, c'est que sur le plan quasi politique, moi, c'est un truc qui me plaît pas des masses. Déjà parce que je pense que la connaissance et la formation doit être gratuite pour tout le monde. Ou alors vraiment accessible à tous, donc vraiment pas cher. Avec les DIF, c'est possible, mais vu que c'est lié à un mécanisme d'État qui ne me convient pas des masses, et ben j'ai pas envie de passer par là. En fait, je dormirais mieux si je rends ça accessible à partir d'1 euro à tout le monde. Donc ça va être directement sur Tipeee, en privé, uniquement pour les gens qui sont tipeurs, à partir d'1 euro par mois. Ce sera dématérialisé, c'est-à-dire que ça va être des formations soit en live, soit des tutos, donc en vidéo, encore une fois tout ça privé, avec que les gens qui sont sur Tipeee. Et du coup, ce sera, je ne vais pas accueillir de gens chez moi, pas encore en tout cas. Ça se fera plus tard quand tout sera prêt. Donc pour le moment, ça va être dématérialisé. Donc je pense que je vais utiliser probablement Discord pour faire des espèces de pseudo-cours. Alors, je ne suis pas du tout professeur et mes brèves connaissances en pédagogie sont vraiment tournées vers l'échange à 100%. C'est-à-dire que le but, c'est que j'ai surtout un max de questions auxquelles je vais répondre. Donc il va me falloir des gens curieux avant tout et des gens qui ont envie d'apprendre un petit peu la conception 3D. Ça ne va pas du tout être du cours magistral, à part peut-être pour les tutos ou ce genre de choses. Mais pour tout ce qui est live, ce sera vraiment du tac au tac, quoi, en fait. Et du coup, on va commencer ultra simple. On va commencer avec des critères en fait d'entrée à la conception 3D vraiment simples, pour que tout le monde, tous les gens qui me suivent sur Tipeee puissent y accéder. Donc un PC pas très puissant, parce que tout le monde n'a pas un PC de graphiste. Un ou des logiciels gratuits, parce qu'il y a des logiciels de conception 3D qui coûtent une fortune. On va commencer du coup par des objets relativement simples. Parce qu'après, on ne va pas se mentir, plus on veut faire du joli, plus il va falloir de matériel, plus il va falloir de logiciels. Mais on va commencer par des choses simples. Et vous allez voir qu'avec des trucs simples et gratuits, on peut déjà faire des trucs de ouf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit sondage rien que pour vous dans la description de ce post sur Tipeee. Essayez de me répondre sur déjà quel type d'objet vous voulez qu'on aborde. On va commencer avec un logiciel qui s'appelle 3D Builder. 3D Builder, il est fourni par Windows 10. La majorité des gens sont sous Windows et c'est un logiciel qui est gratuit. Donc on va commencer avec ce petit logiciel 3D Builder. Et je vous ai mis une liste de quel type d'objet vous voulez qu'on conçoive pour le premier live.
Donc est-ce que ce serait plutôt de l'organique? Est-ce que ce serait plus, sachant que ça, ce serait quelque chose à voir après, donc plutôt de l'accessoire, plutôt du décor, une maison, des armes, des sacoches, enfin bref, ce genre de choses. Et puis on va progresser comme ça, étape par étape. Donc déjà, essayez de me répondre sur quel type de contenu vous aimeriez voir comment on fait en fait. Et ensuite, les jours qui vous arrangent le plus et les horaires qui vous arrangent le plus. Ça, c'est vraiment important pour que j'ai un maximum de participants, si c'est des lives, pour que j'ai un maximum de participants présents. Sachant que en fait, le problème que j'ai, c'est que si je passe par Discord, je ne peux pas enregistrer en même temps. Et du coup, je ne pourrais pas le retransmettre. Et du coup, c'est dommage parce que c'est du contenu de perdu. Le problème, c'est que si je passe par YouTube, je peux mettre un live lien privé, mais il faut que je me renseigne là-dessus parce que c'est pas simple. Donc je vais voir encore sur le plan organisationnel. Ce qui est sûr, c'est que ce sera en privé pour qu'on soit aussi en plus petit comité. Parce que si on fait un live à 100 personnes et que j'ai 100 personnes qui me posent des questions, ça va être ingérable. Donc voilà, donc si vous pouvez me répondre à ces questions, déjà est-ce que ça vous intéresse de découvrir un peu plus en détail la conception 3D? Ensuite, si oui, de quel type? Et ensuite, si oui et oui, quel est pour vous le jour le plus accessible dans le cas d'un live? Pour terminer, pourquoi je ne mets pas ça directement en total open sur YouTube? Alors pour plein de raisons. Déjà pour pas qu'il y ait trop de monde, parce qu'en fait la conception 3D intéresse énormément de gens et du coup je veux pas non plus que ma chaîne se transforme en full impression 3D et en full 3D, parce que là je vais choper du public qui n'a rien à voir avec le milieu du wargame et mon but étant de rester sur des gens passionnés par la miniature en gros. Donc si je laisse ça en open sur YouTube, je vais me retrouver avec des gamers, avec de tout, et c'est pas l'objectif. Ensuite, parce que c'est du temps de donner pour vous. C'est avec un immense plaisir que je le fais, sinon je ne le ferais pas. Mais sur YouTube, on est tous pareils, on mange du contenu, des vidéos, des interviews, des tutos, etc. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte, moi-même, hein, moi aussi, que tout ça, ça prend du temps pour les créateurs. Et qu'un petit retour des choses, même à 1 euro par mois, s'il y a 1000 personnes qui le font, cette personne peut déjà survivre. Mais les gens ne se rendent pas compte forcément de ça. Et du coup, c'est pour ça que je mets un droit, entre guillemets, d'entrée à ces vidéos à 1 euro. Ce qui est vraiment pas grand-chose, quoi. Et puis concernant les logiciels qu'on va utiliser, alors sachez que la plupart des logiciels simples, je les maîtrise. Donc 3D Builder, Tinkercad, 360 Fusion 360 pardon. Donc ça c'est ce que j'appelle les logiciels basiques qui sont plutôt faits pour faire des objets mécaniques ou des objets cubiques, carrés. Ensuite on pourra passer aussi à 2 autres logiciels que je ne maîtrise pas mais que je connais bien. Ça va venir, hein, la maîtrise, mais je les connais plutôt bien, c'est Blender et ZBrush. Et on pourra éventuellement passer à la VR, puisqu'à la VR, il y en a un que je maîtrise maintenant qui s'appelle Gravity Sketch, et Medium aussi, mais Medium je ne le maîtrise pas, je le connais bien. Voilà. Donc ça c'est pour vous donner aussi un panel des logiciels que je peux vous présenter et sur lesquels je peux vous expliquer, vous donner des combines, parce que tous ces logiciels sont relativement lourdingues, et je me suis rendu compte, avec pas mal de créateurs avec qui j'échange, hein. D'ailleurs j'ai déjà fait des sessions de formation comme ça auprès de gens qui veulent se lancer ou autre, et à chaque fois ça s'est super bien passé. Là le gros atout c'est que j'étais en 1 contre 1 entre guillemets, vraiment je répondais en direct avec un partage d'écran, etc. Des fois on y a passé 2 heures, et je vois que les gens maintenant font des progrès de dingue, et c'est vraiment super de voir que ça sert. Mais avec une seule personne c'est plus facile, donc j'espère que ça se passera bien avec un petit peu plus de public. Voilà, j'ai terminé, c'était rien que pour vous, encore une fois les tipeurs, merci pour votre soutien. C'est donc un espèce de petit retour des choses, et puis j'espère aussi que la communauté de tipeurs va grandir, parce que maintenant que je fais plus que de la conception 3D, je fais plus de services de peinture, ce genre de choses. Ça, c'est du travail maintenant que je donne à d'autres collègues. Donc, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ma mini notoriété,
je dis bien mini, parce que je ne suis pas Games Workshop du tout, quoi. Ma mini notoriété me permet de continuer à recevoir des demandes de services de peinture que j'envoie à des peintres, donc ça fait bosser du monde. Et la conception 3D que je fais me permet de faire appel à des imprimeurs 3D français, et du coup ça fait bosser aussi du monde. Donc l'atout, c'est que ça commence à rebondir sur d'autres personnes aussi. Et du coup, plus la communauté va grandir, plus je vais pouvoir me consacrer justement à aider d'autres personnes aussi à se lancer dans ce milieu-là, en fait, dans le milieu de la miniature du jeu. Dans le cas du jeu de société aussi, j'ai aidé une personne à réaliser les pions de son jeu. Enfin, vous voyez, ça rebondit sur plein de choses, et je trouve que c'est cool pour le milieu de la production ludique miniature française. Donc voilà, bah écoutez, j'attends vos réponses. On va se fixer en gros fin mars, que vous ayez tous bien le temps d'envisager ce genre de truc, de votre éventuel agenda, etc. Et puis du coup, on pourra commencer ces petites formations en avril. Parce qu'en plus, en mars, je vais prendre très cher au niveau du travail. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai des travaux à la maison. Et puis ensuite, parce que j'ai mon gros projet Kegan qui sort, qui, comme à chaque fois que j'en sors un nouveau, est le plus abouti, parce qu'à chaque fois je progresse. Et celui-là, j'en suis aussi très fier. Bah voilà, vous verrez les liens, je les mets en dessous. Allez, encore merci pour votre soutien, et puis à très vite. Ciao.